Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine. On se trouve à la synagogue d'Anguin, comme à l'accoutumée. Alors on va dédier le cours pour la Refoua Shelema de tous les mâles, et notamment pour Sarah Bat Naomi, également pour Annie Chana Bat Kota, pour Léa Bat Shoshana, Léa Bat Dina, pour Simcha Bat Frecha, Esther Bat Frecha, et tous les malades d'Israël, voilà, à qui on souhaite une Refoua Shelema. Très très prochainement. Alors, on va parler de la Sfirat HaOmer. En fait, on a une mitzvah, à l'époque du Beth Amikdash, elle était Minat Torah, de compter le Homer. Aujourd'hui, d'après la majorité des décisionnaires, cette mitzvah n'est plus Minat Torah, et c'est vrai qu'à la sortie des étoiles, on va compter le Homer. Alors, qu'est-ce que c'était que le Homer? Alors, on va essayer de retrouver ça dans la paracha de Emor, qui se trouve dans le Sefer Vayikra. Perek Av Gimel dans le 23e chapitre. Alors je vous lis ce qui est écrit là-bas. C'est marqué Vaïdaber Hachem el Moshe le Moradi, Hachem el Moshe en disant Daber el Ben Israël parle aux enfants d'Israël, Vamatal et Médilor. Kitavou la Haaretz. Lorsque vous arriverez en Israël, en terre d'Israël, Asherani noten lachem que je vous donne, ou Ksartem et Kitsira, et vous allez couper la cueillette. Vous allez faire la cueillette. Vevetem et Omer, et vous allez apporter le Omer. Ce fameux sacrifice, en fait, qui était du Homer, c'était des brindilles d'orge. Parce que pourquoi de l'orge? Parce que, en fait, ce sacrifice devait être amené par le tribunal, le Beth Din, qui se trouvait donc à Jérusalem, et donc il devait prélever des brindilles de Homer, qui étaient des brindilles, en fait, des prémices de la terre d'Israël. Oui, parce qu'en fait, au lendemain de Pessah, il n'y a pas beaucoup de choses qui poussent, mais l'orge fait partie des céréales qui poussent rapidement, donc c'est ça qu'on devait récupérer. Donc c'est ça. Ve'evetem et Omer reshit ketzirechem, qui est les prémices de vos récoltes. Et la Kohen vers le Kohen. Ve'evit et à Omer. Et donc le Kohen, il va faire la tenoufa, c'est-à-dire qu'il va secouer ses gerbes. L'ifnei Hashem devant Hashem l'irtzonechem pour vous, par votre volonté. Mimachorat à Shabbat, le lendemain du Shabbat, le lendemain du jour chômé, ouais, qui est en fait, après le Chachamim, le lendemain de Pessah. Donc on est le 16 du mois de Nissan. Venifenu à Kohen. Ve'asitem beyom anifechem et Omer, keves tamim ben shenato. À part ça, on devait apporter un sacrifice d'un agneau âgé d'un an, les olat Hashem, qui devait être sacrifié complètement, consumé pour Hashem. Umin chato, et donc l'offrande qu'on devait faire, shne esronim solet, c'est 2 dixièmes de solet, de farine farine de fleurs de farine, beloula bachemed mélangée dans l'huile, iché lachem brûlé sur le feu, riach nichoach, venisko yain. Donc on devait ensuite asperger dessus de libation de vin, réveil haïn, un quart de haïn. Velechem vekali vekarmel otochelu. Par contre le pain, le kali, les graines grillées ou les graines en général, l'otochelu on a pas de les consommer. D'accord? Ad et tsemayomazé jusqu'à ce jour-là. Qu'en fait on ne pouvait rien consommer des récoltes qui se trouvaient sur la terre d'Israël dès l'instant où on n'avait pas apporté sa fameuse offrande de Homer. Voilà, il fallait l'apporter. Et tant qu'on n'avait pas apporté, cette récolte s'appelle Chadash, et donc on a une interdiction, Minat Torah, de consommer ces récoltes. Donc voilà, donc il y a une mitzvah d'apporter le Homer. Ensuite on dit Usfartem lachem, vous devrez compter. Mimachorat Shabbat, le lendemain de ce jour de repos, en fait il s'agit du lendemain de Pessah, Miyom Aviachem et Omer, le jour où vous apporterez le Homer. Donc le lendemain, le 15 du mois de Nissan, on faisait le Korban Pessah qu'on consommait, et le lendemain, on devait apporter ce fameux Homer. Atenoufa, Sheva Shabbatot Tivotiena, on devait compter 7 semaines entières. Ad Mimachot Shabbat Ashvit, jusqu'au lendemain de la 7e semaine, Tispiru Chamishim Yom, vous devrez compter 50 jours. Veikraftem Michachadashan Hashem, et là vous apporterez une nouvelle offrande. Cette nouvelle offrande, il s'agit de l'offrande de Shavuot. Ouais, donc c'est ce jour-là qu'on va apporter l'offrande de Shavuot. Encore en résumé, donc qu'est-ce qui se passe? On va devoir récolter si vous voulez, quelques brindilles d'orge qu'on devait apporter avec un korban le lendemain de Pessah, d'accord? Ça s'appelle le Homer, et on va compter. On va compter des jours, Sfirat HaOmer, ce qu'on appelle la Sfirat HaOmer, depuis le lendemain de Pessah jusqu'à Shavuot. Et là, on aura compté 49 jours. Et arrivé le jour de Shavuot,
ben, ça sera le jour de Shavuot. À ce moment-là, on amènera une mincha kadasha, une nouvelle offrande. C'est l'offrande qu'on devrait apporter à Shavuot, qui est le jour du Matan Torah. Le 6 du mois de Sivan, c'est le jour du Matan Torah. D'accord, voilà. Donc, maintenant, on va essayer de réfléchir ensemble. Qu'est-ce que c'est que cette mitzvah de compter le Homer? Voilà, c'est le sujet de ce soir. Essayer de comprendre en quoi ce jour est fondamental, en quoi ce compte est fondamental. Vous voyez, qui est une préparation, évidemment, à Shavuot. Alors, on a plusieurs questions à se poser. D'abord, quel intérêt de compter? Bon, à part ça, si vraiment, à partir du moment où on compte, on devient, comment vous dire, responsable de ce qui nous arrive, c'est-à-dire de se présenter devant Hachem le jour de Shavuot et d'être en préparation mentale à la réception de la Torah, ben on a du mal à comprendre en quoi ce jour-là, c'est un jour où on se prépare. Franchement, est-ce qu'on se prépare à quelque chose? Ouais. Ça veut dire que on sait qu'il y a des gens qui font des études, des étudiants, ils vont rentrer dans des grandes écoles, ouais, ils font une prépa. Ce qu'on appelle une prépa, c'est-à-dire avant d'entamer leurs études en université, ben, ils vont faire une prépa, c'est-à-dire prendre une année sur eux pour se préparer à l'entrée en université. Donc ils vont faire un travail spécifique qui va leur permettre de se préparer justement à cette entrée en matière. D'accord? Maintenant, nous, on va se préparer à quoi? Ben, je ne sais pas, on se prépare à pas grand-chose, à part le fait de compter, qu'est-ce qu'on fait? D'accord? On sait qu'on doit recevoir la Torah le 6 Sivan, c'est un jour exceptionnel, mais qu'est-ce qu'on fait pour s'y préparer? À part le fait de compter, qu'est-ce qu'on fait d'autre que de compter? Et attention, il ne faut pas oublier de compter, hein. C'est-à-dire que si on oublie de compter, on a raté la mitzvah, on est bien embêté. C'est vrai, mais si vraiment le fait de compter est une préparation, alors quel contenu on met dans ces jours où on se prépare à Shavuot à recevoir la Torah? D'abord, il fallait savoir qu'on s'y préparait. Moi, je crois qu'on se préparait Shavuot en faisant des gâteaux, en faisant des préparatifs les derniers jours avant Shavuot. Ouais, on va préparer des plats de fromage, on va préparer des bons repas de Yom Tov. Voilà ce qu'on fait. On prépare une fête. Comment on prépare une fête? Ben, on se prépare comme ça. Mais est-ce qu'on se prépare fondamentalement, à la mitzvah de recevoir la Torah le 6 Sivan? Je ne sais pas si on s'y prépare vraiment, sincèrement, quoi. Donc, ça veut dire qu'il faut comprendre quel contenu on va mettre dans cette préparation pour imaginer qu'on va se préparer à quelque chose. On va arrêter de compter sans réfléchir. D'accord? Il faut essayer de compter en comprenant l'intérêt. À part ça, si c'était simplement pour nous donner envie de recevoir la Torah, je pense qu'on aurait dû compter à l'envers, c'est-à-dire à compte à rebours. On va comme quand une fusée va décoller, comment on fait? Ben, on compte à l'envers. On dit 4, 3, 2, 1, 0, et elle décolle. D'accord? Là, on aurait dû compter à l'envers. Ouais, on aurait dû dire 49, 48 ans, il y a encore 48 jours, 47 jours. D'accord? Et on voit que les Khamim n'ont pas décidé de compter à l'envers, mais à l'endroit. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. Et pas 49, 48, 47, en comptant un compte à rebours à l'envers pour essayer d'encourager les gens à se préparer à ce jour-là. Il nous reste que quelques jours encore, et ça, c'est pas comme ça qu'on réfléchit. En fait, on réfléchit à ça, effectivement, quand on va se marier, on dit, ouais, il me reste encore quelques jours devant moi, il faut que je m'y prépare, voilà, etc. Donc on compte à l'envers. Mais là, bizarrement, on compte à l'endroit. Ça veut dire qu'il manque quelque chose. Il nous manque quelque chose. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce que je veux dire se préparer. En fait, cette idée, on la retrouve aussi dans la Torah. Vous savez, c'est marqué que lorsque Yaakov Avinu, il s'est retrouvé chez Laban, bizarrement, il a dit une chose étonnante. Il a dit à son beau-père, je vais travailler 7 ans pour elle, pour ensuite devoir épouser Rachel. Mais je veux Rachel, hein, je veux pas Léa, dit Yaakov Avinu à son beau-père, Laban. Il dit, je veux Rachel et pas Léa, je veux ta fille, et pas, je ne sais pas ce que tu vas me sortir, une Rachel du marché là-bas que tu as trouvé. Tu dis, bah, tu vas dire Rachel, je t'ai apporté Rachel, mais c'est pas la Rachel que j'espérais. Donc j'ai surtout peur que je vais Rachel ta fille, d'accord, c'est ce que dit Yaakov Avinu, et l'Aktana, la cadette, et pas l'aînée, parce que j'ai très très peur, dit Rachi là-bas, que tu vas commencer à inverser les prénoms, et tu vas m'appeler Rachel Léa Rachel, et ça, je n'ai pas envie. D'accord? Donc il a pris toutes ces précautions pour être certain d'épouser Rachel et pas Léa. Ce qui est bizarre, c'est qu'il a proposé 7 années de travail à son beau-père pour devoir épouser sa femme. Bon. Pourquoi si long? Pourquoi 7 ans? C'est énorme. En général, les jeunes khatanim qui sont enthousiastes et très très pressés de se marier, ben, ils disent à leurs beaux-parents, à leurs parents, écoute, je veux me marier, il faut qu'on fasse vite. Et là, on voit que c'est l'inverse. Il n'a pas du tout fait vite. Hein. Il a pris son temps. 7 ans de sa vie, il a mis pour épouser son épouse, c'est énorme. Qu'est-ce que ça veut dire? À part ça, c'est marqué dans cette même paracha, c'est écrit là-bas,
que Veyavod Yaakov ve Rachel Sheva Shanim. Il a travaillé Yaakov pour Rachel 7 ans. Ve'ayu be'enav, nous dit la Torah, ces 7 années-là, elles étaient à ses yeux, Keyamim Achadim, comme des jours Echad. En hébreu, Echad, ça veut dire un, comme des unités de jours. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, il a passé 7 ans de sa vie à travailler pour Rachel, et ça s'est passé à une vitesse folle, comme si c'était passé, je ne sais pas, 7 jours. Yamim Achadim be'avato ota, par amour pour elle. Voilà ce qui est marqué dans la Torah. Donc c'est passé rapidement, ouais, par amour pour elle. Est-ce que vous entendez ce que ça veut dire? Essayez de vous imaginer la situation. Yaakov, il va travailler 7 ans pour sa femme, ce qui est énorme, mais c'est passé tellement vite que ça lui a paru d'avoir passé 7 jours de sa vie. Mais pourquoi? Par amour pour elle. Je sais pas moi, par amour pour elle, non. L'inverse, par amour pour elle, non. Quand on aime sa femme, on veut épouser sa femme par amour, c'est trop long 7 ans, c'est très long 7 jours. C'est l'enfer d'attendre. Et là, c'était un plaisir d'attendre, mais c'est passé une vitesse tellement grande, par amour pour elle, mais non. Pas par amour, quand on aime, on est tellement pressé d'avoir sa femme près de soi, que c'est l'enfer d'attendre 7 ans. C'est une horreur, c'est inhumain d'attendre 7 ans. Et là, on voit que c'est l'inverse qui s'est passé. On a l'impression qu'il n'aime pas comme nous. Je sais pas, j'ai pas compris comment il a pu, Yaakov, aimer sa femme avec autant d'amour, et que c'est passé rapidement. 7 ans, c'est passé comme quelques jours par amour pour elle. Voilà. Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Qu'est-ce que ça veut dire par amour pour elle? C'est passé vite par amour. En fait, il y a 2 choses à comprendre. Bizarrement, je sais pas, c'est comme qu'imaginez-vous, votre fils, il va absolument passer le permis pour avoir une voiture. Bon. Il a 18 ans, il rêve que d'une chose, c'est passer son permis. Bon. Qu'est-ce que font ses parents? Il dit, écoute mon chéri, c'est simple. Écoute, si tu réussis ton permis, écoute, je te promets une voiture. Quoi? Ah oui, si tu réussis ton permis, je te promets une voiture, tu auras une voiture. Alors l'enfant, évidemment, il passe son code à une vitesse maximale, il passe le permis, etc. Il prend 20 heures de conduite, il s'entraîne, il entraîne à droite à gauche, puis à part ça, il conduit, il fait ses heures de conduite, puis il réussit l'examen, il a réussi son permis de conduire. Mazal tov, mazal tov. Il a réussi son permis de conduire, et donc il vient voir papa, il dit, papa, voilà, j'ai eu le permis de conduire. Il dit, écoute, je suis très heureux pour toi. Il dit, papa, et la voiture? La voiture, évidemment que je t'ai promis la voiture, mais de la voiture, tu l'auras dans 7 ans. Voilà. Dans 7 ans. Quand tu auras 25 ans, Pardon? Dans 7 ans. C'est l'enfer. L'enfer. Mais attendez, j'ai rêvé que de la voiture. Et c'est quoi ce cadeau de fou, là? Tu vois, je t'ai demandé, hein, tu m'as dit quoi? Là, tu m'as promis une voiture et dans 7 ans, mais ça n'a aucun sens, attends. Là, c'est long. On voit que d'attendre, c'est long d'avoir. J'ai espéré cette voiture. C'est long d'avoir. J'ai tellement aimé rouler vite, j'ai tellement aimé être en voiture, pouvoir me balader, d'être libre. Et ça, c'est bizarrement long d'attendre. C'est long d'attendre d'avoir. Par contre, quelqu'un qui veut réussir ses examens, bon, il est en train de faire des études, et vous lui dites, écoute, c'est simple, tu vas faire des études longues. Il y a des gens qui font des études, 5 ans d'études, 6 ans d'études, 10 ans d'études. Des gens qui font 10 ans d'études. Quand vous les interrogez après 10 ans d'études et vous leur dites, mais comment ça s'est passé? Ils disent, je n'ai pas compris, comme il est très poste, c'est une vitesse folle. Et comment ça se fait que c'est passé tellement rapidement? Parce que, vous comprenez, on a des cours tous les jours. Et puis on a des contrôles tous les jours. Et puis on a des examens tous les trimestres. Et puis voilà, les années passent, etc. Et on ne voit pas le temps passer. Tellement préoccupé par le programme qui nous est présenté de devoir réussir sa vie. Voilà. Quand quelqu'un il va à la yeshiva, il s'est passé 10 ans, il est parti à la yeshiva pendant 5 ans, il est parti au collège pendant 10 ans, il s'est passé 15 ans, je sais pas, on n'a rien vu passer. Ça s'est passé rapidement. Comme une fois, j'avais interrogé un des rabbinim d'Aix-les-Bains, lorsqu'ils ont fait le cinquantenaire du séminaire des jeunes filles d'Aix-les-Bains. 50 ans. Bon. On était à Strasbourg à l'époque et je le vois et je l'interroge, je me dis mais 50 ans, c'est passé vite? Il m'a dit j'ai rien vu passer. Comment c'est possible que des fois ça va vite, le temps passe vite et le temps il est trop long. C'est l'enfer d'attendre. Et là des fois c'est l'inverse. Comment ça s'explique?
En fait, la différence, elle est comme ça. Quand vous attendez d'avoir, vous êtes passif, vous attendez. Là, quand on attend sans rien, sans avoir, en espérant avoir, alors c'est long d'avoir. C'est long d'attendre d'avoir. Par contre, quand tu cherches à être quelque chose, bah c'est jamais assez long. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore eu le temps de te finaliser. Tu fais des études, tu te prépares à ton mariage. Mais est-ce que tu te prépares à ton mariage pour essayer d'avoir ton mari près de toi ou ta femme près de toi? Tu essaies d'avoir ta femme près de toi. Tu essaies d'avoir ton mari près de toi. Donc c'est long d'attendre d'avoir. Mais est-ce que tu sais ce que veut dire être marié? Est-ce que tu sais ce que la responsabilité que tu as d'être un mari, d'être une femme, d'être un père, d'être un voilà, d'avoir. Bah, tu dis mais est-ce que je suis prêt? Je dis je suis pas sûr d'être prêt. J'ai peur de rater mon mariage. J'ai peur de rater ma vie parentale. Voilà, j'ai peur de ne pas savoir conjuguer ma vie professionnelle et ma vie parentale et ma vie maritale. J'ai peur de ça. J'ai peur de ne pas être prêt. Laissez-moi le temps de me préparer. Et là, tout à coup, quand tu décides d'être quelqu'un, eh ben, tu vois que le temps, il passe à une vitesse folle. Tu vois pas le temps passer parce que tu as peur de ne pas avoir assez de temps. Donc, tu n'es pas prisonnier du temps, au contraire. Puisque quand tu ne fais rien que d'attendre, d'avoir, bah, tu attends. Tu dis, j'attends la choupa, j'attends machin, c'est trop long, j'attends d'avoir. Ben non, d'attendre, c'est long. Et d'attendre d'être, c'est pas long. C'est pour ça que on peut expliquer ici le texte de la Torah quand la Torah nous dit qu'il a attendu tellement d'années, ouais, et que c'est passé vite par amour pour elle. Ça veut dire qu'il s'est préparé au mariage, Yaakov Avinu. Il a dit, voilà, à la différence de ce que malheureusement on ne fait pas forcément, c'est que les gens, bah, ils sont pressés de se marier et puis ils n'ont jamais réfléchi à ce que c'est qu'une vie de couple. Qu'est-ce que c'est que vivre avec une femme alors qu'on est un homme? Qu'est-ce que c'est que vivre avec un homme alors qu'on est une femme? Qu'est-ce que ça veut dire partager sa vie avec un autre être que soi? Qu'est-ce que c'est d'être un père? Qu'est-ce que c'est d'être responsable de famille? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des réflexions qu'on devrait avoir bien avant de se marier, ouais, de comprendre la nature masculine, la nature féminine, les conflits de compréhension qu'il peut y avoir entre nous, parce que on est de toute façon de nature différente, alors on n'a rien à faire ensemble finalement, et là on nous demande de vivre ensemble pour fonder un foyer, d'avoir des enfants. Alors il faut évidemment s'acclimater à la différence qui existe entre un homme et une femme, et ça, on s'y prépare même pas du tout une seconde. Et donc le problème, c'est qu'on vit avec une personne avec qui on doit partager sa vie. J'ai rien à faire avec, je sais pas, moi quand j'étais à l'école, je jouais pas au foot avec des filles, hein. J'allais jouer au foot avec des garçons, et tout à coup on me demande de vivre avec une femme. Et l'autre elle dit, mais moi quand j'ai joué dans la cour d'école, j'allais jouer avec des filles, j'allais pas jouer avec des garçons, parce que les jouets sont brutaux. On n'a rien à voir, on n'est pas de même nature, on n'a rien à voir ensemble, et pourtant il faut qu'on arrive à vivre ensemble. C'est-à-dire qu'on doit essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on doit se lier tous les deux. Et ça, c'est une réflexion à avoir. Et de toute façon, c'est une préparation mentale, c'est une préparation physique, c'est une préparation, il y a une préparation qui doit se faire évidemment. Et quand on s'y prépare correctement, bon, on vit une vie épanouie. Et quand on s'y prépare mal, malheureusement, eh ben, il y a des conflits. C'est la guerre à la maison, c'est chacun défend ses intérêts, chacun tire la couverture vers soi. On ne sait pas partager, on sait pas, et on est frustré, on est vexé, on est rancunier, rancunière, voilà, tous les problèmes qu'on peut avoir parce qu'on a l'impression que on va être avalé par l'autre ou bien parce qu'on ne va pas être respecté par l'autre et que ça crée des problèmes. Donc cette réflexion-là, c'est ce qu'il a essayé de faire. Yaakov Avinu, il a essayé d'être un mari idéal, il a essayé d'être un père idéal. Et bien il a dit, je vais prendre 7 ans de ma vie pour ça. Mais c'était tellement organisé dans sa vie, dans sa tête, qu'il avait préparé un programme qui devait lui prendre 7 ans de sa vie. Et c'est par ce programme-là qu'il a compris Yaakov Avinu, ouais, par ce programme il était pris tous les jours, parce qu'il a fait préparer un programme fantastique dans lequel il a dit, moi, pour avoir des enfants parfaits et que Israël il soit parfait, alors il faut que je me prépare de façon parfaite. Donc il a fait un travail sur soi-même, il a fait un travail de compréhension, il a fait un travail, comment on va dire, d'adaptation. Et ça, hein, c'est le travail qu'a fait Jacob, ça lui a pris 7 ans de sa vie. Et ces 7 ans de vie, ça lui a permis d'accéder à ce qu'il est devenu, c'est-à-dire Jacob Avinu. Ouais, là-bas, c'est marqué dans Yecheskel que son visage, il est incrusté dans le Kisei HaKavod, dans le trône céleste. Donc pour vous dire que voilà ce qui est devenu Jacob Avinu, avec tout ce qu'il a dû traverser comme expérience personnelle. Et ce que je veux dire par là, c'est que vous avez compris que quand on se prépare à être, il a voulu par amour pour sa femme être un mari idéal. Il a voulu par amour pour sa femme être un père idéal. Et ça, hein, c'est différent. Que quand on cherche à être, alors ça passe vite. Et quand on cherche à avoir, eh ben, c'est très long. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est un exemple pour vous expliquer qu'il y a une préparation à avoir entre Pessah et Shavuot. Maintenant, on devrait se poser la question suivante. On va compter des jours et on va compter des semaines. Voilà ce qui est marqué dans la Torah. Ouais, donc vous compterez
le lendemain du Shabbat, qui est le jour du chômage, qui est le jour de Pessah, le lendemain, donc le 15 Nissan, le lendemain c'est le 16 Nissan, on doit commencer à compter la Sfirat à Omer, le compte du Omer. Et donc on va compter. Maintenant, on devrait se poser la question de pourquoi il y a des jours à compter. Pourquoi on doit compter? Ouais, tout simplement, pourquoi compter? Et c'est vrai qu'on nous sépare de deux fêtes qui sont Pessah et Shavuot, donc on doit compter pour arriver à Shavuot, donc le jour du matin de Torah, ça se prépare, c'est fondamental, c'est vrai. Mais pourquoi il faut compter des jours? Il faut compter des semaines. C'est-à-dire que vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et tout à coup, vous êtes le 7e jour, qui est la première semaine, qui nous sépare de Pessah à Shavuot. Ensuite, 8. 8, ça veut dire qu'on est le premier jour de la première semaine. Et 9, 10, 11, 12, 13, 14, on arrive au 14e jour, là on est tout à coup à la deuxième semaine. Ok. Après on arrive au 15e jour, on est le premier jour de la deuxième semaine, etc., jusqu'à arriver à 7 semaines. 7 fois 7, 49. 49, on sait que 49, ça nous rappelle quelque chose. 49, c'est les 49 degrés de Toum'a dans lequel se trouvait Israël en sortant d'Égypte. 49e côté de Kedusha, dans lequel se trouvait les Israël le jour du matin de Torah. Donc on est passé de moins 49 à plus 49. Et on retrouve ce chiffre 49 qui est une préparation, comme s'il y avait une échelle avec 49 échelons qui nous permettait d'accéder à la Torah. D'accord? Donc on y a une élévation. Mais pourquoi est-ce que c'est qu'une addition de jours ou bien ce sont des paliers? C'est-à-dire que bizarrement, il y a des semaines et des jours. D'accord? Maintenant, pourquoi on est obligé de s'arrêter à compter des semaines? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel sens donner au fait que la Torah nous est proposée de simplement compter des jours? Donc on dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, on ne nous a pas fait une addition de jours, mais en fait on va s'arrêter à des paliers qui s'appellent des semaines. Pourquoi il y a des étapes dans le compte qui s'appellent des semaines, indépendamment du fait qu'on soit obligé de compter les jours? Voilà, qu'est-ce que c'est que ces paliers de semaines? En fait, on devrait se poser la question de savoir que lorsqu'on évolue dans sa vie, parce qu'on espère qu'on va évoluer, Bezat Hashem, entre Pessah et Shavuot pour nous permettre d'accéder à Shavuot, on essaye d'évoluer comme dans sa vie de tous les jours, dans son couple, ou dans sa vie de tous les jours avec ses enfants et son travail, on évolue. On voit bien qu'on est obligé de s'adapter à la société, de s'adapter à notre entourage. Et donc ça demande préparation et ça demande de la réflexion. Donc on réfléchit, on s'adapte, on s'acclimate, on fait teshuva, on remet en cause sa vie pour être mieux adapté à la vie qu'elle nous propose à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, il y a une évolution. Mais est-ce que l'évolution est une addition de jours, de mois, d'années? C'est une addition. C'est-à-dire que vous allez vivre une expérience aujourd'hui, demain une expérience, troisième expérience, et que l'addition de toutes ces expériences fait de vous ce que vous êtes, simplement. Ou bien que c'est pas seulement une addition, c'est que quand on arrive à un certain jour additionné, ou certains mois additionnés, ou certaines années additionnées, on va se rendre compte qu'on va basculer sur autre chose. Oui. C'est-à-dire que l'évolution faisant, à un moment donné dans sa vie, on va basculer sur une autre dimension. Cette autre dimension s'appelle une évolution par palier. Est-ce que c'est une évolution par palier, ou bien c'est une évolution d'addition de vie? Alors qu'est-ce qu'on gagne à réfléchir comme ça? Ben, c'est simple, parce que si la vie n'est qu'une addition d'expérience, d'accord? Donc vous avez eu tant d'expériences, vous avez réussi tant d'expériences, vous avez raté des expériences. C'est une addition. Donc on va comptabiliser l'addition. On va additionner toutes les expériences vécues et réussies. Le problème qui va se passer, c'est qu'il y a des gens qui vont faire teshuva, tard. Par exemple, Rabbi Akiva, c'est connu qu'il a fait teshuva, il a découvert Hachem sincèrement à 40 ans. Ben, si la vie est une addition d'expérience, ben, monsieur, il a 40 ans d'expérience. Non, il a 40 ans de retard. Parce qu'il va rentrer au Talmud Torah avec des enfants de 10 ans, alors qu'il en a 40. Vous comprenez? Donc il a peut-être 30 ans de retard, 40 ans de retard. C'est énorme, énorme. Donc c'est décourageant. Les gens vous disent, ben, tenez, à mon âge, mais je suis trop vieux. Ou bien je me dis non, mais à 40 ans, quand je rentre au Talmud Torah à 40 ans, ben évidemment que je ne vais pas comprendre l'enseignement du Rav ou du rabbin de la même manière qu'un enfant qui a 10 ans. Donc j'ai passé des paliers dans ma vie qui me permettent d'absorber des messages ou de la compréhension qui n'a rien à voir avec un enfant de 10 ans. Donc si je dis que la vie est une séance de paliers qu'on doit franchir, alors je comprends que même si je fais de chou à 40 ans, j'ai pas perdu grand-chose, puisque de toute façon, ce que je vais étudier, je vais le comprendre d'une manière extraordinairement plus puissante. D'accord?
que si c'était une addition d'années. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a une Gemara dans Chagiga. La Gemara, elle dit, il y a une Gemara dans Chagiga qui dit, la tête là-bas, qui dit comme ceci suivant. En fait, on rapporte un pasouk, un verset qu'on a lu dans l'Haftarah il y a 2 semaines. Ouais, il est marqué là-bas, hein, Ushavtem Uritem. Le Navi, le prophète, dit la chose suivante. Ushavtem Uritem. Vous verrez et vous vous installerez. Ben Tzadik la Racha, entre un Tzadik, un juste, et un Racha, un mécréant. Vous allez voir la différence qu'il y a entre un Tzadik et un Racha. Ben Oved Elohim, entre celui qui sert Hachem, et no Avado, de celui qui ne le sert pas. Vous allez voir la différence entre un Tzadik et un Racha, de celui qui sert Hachem, de celui qui ne le sert pas. Là-dessus, sur ce verset, quand on a énoncé ça à la Yeshiva, à l'époque du Talmud, les élèves ont posé au Rav, on dit mais j'ai pas compris, ça paraît redondant, parce que lorsqu'on nous dit le tzaddik, le tzaddik c'est celui qui sert Hachem, et le racha, le mécréant, c'est celui qui ne le sert pas. Pourquoi le Navi a besoin de distinguer entre le tzaddik et le racha, en expliquant que celui qui sert Hachem, c'est le tzaddik, et celui qui le sert? Mais évidemment que c'est comme ça. Alors le Rav a répondu, il dit non, attention, le pasteur qui parle de quelque chose de très particulier. Ah bon, il parle de quoi? Il parle de celui qui répète son étude. Ah bon? Oui. Que celui qui répète 101 fois son étude n'a rien à voir avec celui qui répète 100 fois son étude. Ouais. Enodomé, dit la Gemara, ne se ressemble pas Miché Shoné Pirko qui répète son étude mais à Péamim 100 fois de celui qui le répète 101 fois. Voilà ce que dit le texte de la Gemara. Sur ce, les élèves étaient étonnés, je comprends. C'est quoi? Celui qui a fait 101 fois, il est tzaddik, et celui qui a fait 100 fois, il est racha. Celui qui a fait 101 fois, il s'appelle servir Dieu, et celui qui l'a fait 100 fois, il n'est pas serviteur de Dieu. Il a répété 100 fois. Je ne comprends pas. Alors sur ce, Hillel, Azaken, il a dit la chose suivante. Il dit, dis-moi, quand tu vas louer un chamor, tu vas louer un âne, pour te déplacer, pour porter des affaires, combien ça coûte pour faire 10 parsaot? Combien ça te coûte pour faire 40 km? Il dit, sur les tarifs, là-bas, c'est marqué un zouz. Un zouz, ok. Et si tu veux faire, non pas 10 parsaot, mais 11 parsaot, une de plus, combien ça coûte? J'ai vu le tarif là-bas, ça coûte 2 zouzines, ça double. Tu as augmenté, tu as rajouté une parsa, 4 km. Donc tu ne vas pas faire 40, mais 44 km, le prix double. Voilà ce qu'il a dit. Il a la zaken à son élève. Pour expliquer le verset. Pour expliquer la différence entre 100 et 101. Qu'est-ce qu'il a dit à son élève? Il a dit la chose suivante. Le Rav Dessler, il explique là-bas, il dit que, en fait, ce qu'il lui a dit, c'est la chose suivante. Tu vois, quand tu passes de 100 à 101, c'est rien, c'est 1. Mais c'est un palier qui t'a permis de multiplier par toi-même ce que tu es. C'est comme quand tu loues un âne pour aller faire 10 parsaot, 10 parsaot ça coûte un zouz, mais si tu augmentes de 1, tu passes un palier de 10 à 11, c'est multiplié par lui-même, ça veut dire que tu vas payer 2 zouzim. En fait, il lui a expliqué, tu sais, celui qui a fait 101, il a des kilomètres de celui qui a fait 100. C'est comme si, pas qu'il est pas il est rachat, mais le pasteur il dit, mais il est comme un rachat devant celui qui a fait 101. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu n'as fait que 1 de plus. Mais c'est ça un palier. C'est-à-dire que tu es sur un échelon. Et quand tu fais 1 de plus, tu n'as rien à voir avec celui qui a fait 1 de moins. C'est ça. Il y a des paliers dans la vie. C'est comme si, vous êtes au rez-de-chaussée, vous avez une vue panoramique sur la rue. Vous montez au premier étage, deuxième étage, troisième étage, quatrième étage, cinquième étage, sixième étage, septième étage. Vous êtes au palier du 7e étage. Vous voyez, sur votre balcon, vous avez une vue panoramique qui n'a rien à voir avec celui qui est au premier étage. D'accord? C'est pareil. Et si vous montez au 14e étage, ça n'a rien à voir. Et si vous montez au 49e étage, vous avez une vue panoramique qui est fantastique. Mais ça veut dire qu'on passe des paliers d'évolution. C'est ça que la Gemara voulait nous expliquer. C'est que la vie n'est pas une addition de choses, mais ce sont des paliers que nous traversons. Qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd? Ce qu'on gagne, c'est que si on a traversé des paliers dans sa vie, on a des compréhensions extraordinairement plus puissantes et plus élaborées que celui qui n'a pas passé les paliers. Et aussi le problème, c'est que l'avantage et l'inconvénient, c'est qu'il y a des gens qui vont stagner sur un palier. Ils vont passer 40 ans de leur vie à faire la même chose, d'accord? Au lieu d'évoluer, d'avancer.
bah, ils sont là, ça fait 40 ans qu'on fait la même chose. Ouais. Quand vous voyez des incompréhensions ou des incohérences chez les gens, ouais. Si vous voyez des gens qui ont, je sais pas moi, 55 ans, 60 ans, et que bah, le dimanche, ils n'ont rien à faire à 60 ans que d'astiquer leur voiture pour aller, que leur voiture soit bien brillante et qu'ils puissent sortir avec des jantes qui soient bien brillantes, ils ont bien lavé leur voiture, ils sortent dans la rue, et ils montrent leur voiture, ils roulent un peu partout pour montrer leur voiture. Ils klaxonnent les voisins, ils ont vu la voiture, bon, ok, je klaxonne, j'avance. Et ouais, il faut que tout le monde voit ma voiture, elle est magnifique ma voiture, je l'ai bien lavée ma voiture. Les jantes en aluminium, elles sont brillantes, vous comprenez? Bon, il a 60 ans. Ben, je ne sais pas, est-ce qu'il a vraiment 60 ans? Ben, ouais, physiquement, il a 60 ans. Mais est-ce que mentalement, il a 60 ans? Hein, est-ce qu'il n'a pas, il a pas 18 ans? D'accord? Ça veut dire qu'il y a des gens qui restent sur les mêmes paliers. Vous avez compris, ils sont là, ils sont toujours là, ils ont 60 ans, mais en fait, ils ont pas 60 ans. Ils sont restés au palier, ça fait qu'il y a plus de 40 ans qu'ils sont au même palier, ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas bougé, c'est toujours les mêmes. Vous les voyez 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, ils n'ont pas bougé d'un centimètre. Ça veut dire qu'on ne les voit pas évoluer, ces gens-là. Ça veut dire qu'on peut stagner. Vous comprenez la différence entre, si bah, la vie faisant, bah, j'additionne des expériences de vie, bah, j'avance. On voit que c'est pas comme ça. L'évolution, elle ne se fait pas par addition, elle se fait par palier. C'est-à-dire que si je ne passe pas un palier dans ma vie, si je ne fais pas des efforts pour encore et encore avancer, eh ben je verrai que la dimension de ma vie va être la même. Malheureusement, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est en train de nous expliquer que dans la vie, il faut savoir que les expériences que vous vivez, comme dans le monde professionnel, quand quelqu'un évolue dans un poste, ouais, il est rentré il y a 3 ans, et celui qui rentre maintenant, il vient de rentrer dans un travail, et l'autre, ça fait 3 ans qu'il est là, il a bien monté les échelons, vous dites, mais bon, il a que 3 ans d'avance. En fait, non, il a des kilomètres d'avance. Parce que l'évolution par palier permet d'accéder à une dimension de compréhension du travail professionnel qui n'a rien à voir avec celui qui vient de rentrer au travail. Donc, c'est-à-dire qu'on se rend compte que c'est pas seulement une addition d'années, mais c'est des paliers qu'on a passés qui font que Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que la personne elle a une vision beaucoup plus grande et plus intéressante. Donc c'est vrai sur le plan professionnel, sur le plan du travail, et c'est surtout vrai sur le plan spirituel. Il y a des gens qui arrivent à atteindre des dimensions extraordinaires parce qu'ils ont passé des paliers de compréhension, des paliers de travail sur eux-mêmes, des paliers de... Eh ben, c'est des échelons qu'on monte, ouais. Il y a des gens qui stagnent, il y a des gens qui ne veulent pas bouger, non, pas, au moindre effort, vous comprenez. Il y a des gens qui ont le plaisir du résultat d'un effort. Vous avez compris? Que quand on a le plaisir du résultat d'un effort, c'est comme un enfant, il ne veut pas travailler, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va s'acharner, on va lui donner des cours particuliers, on va essayer de... Ou alors tu vas faire comme ça, tu sais quoi? Tu vas le tenir. Bon, tu vas dire, mon chéri, c'est simple. Si tu as 20 sur 20, ouais, on va t'aider à avoir un 20 sur 20, et ben je t'achète, au début, je t'achèterai, je sais pas moi, une voiture électrique. D'accord? Et si à la fin du trimestre, tu as un très très bon bulletin, je t'achète un vélo. D'accord? Etc. etc. Qu'est-ce que vous faites en fait? Bah, vous parlez son discours, c'est-à-dire que vous le motivez avec ce qu'il aime. D'accord? Lui, il sait pas à quoi ça sert les mathématiques, il ne sait pas à quoi ça sert d'apprendre cette multiplication, il ne sait pas à quoi ça sert d'écouter le prof, à quoi ça sert d'être à l'école, à quoi ça sert d'aller à l'école, il ne sait pas. Il ne comprend pas vraiment. Bon, papa, il a dit qu'il faut y aller, mais bon, c'est un peu rébarbatif. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on le motive avec des éléments extérieurs. Mais vous allez voir qu'il y a des gens qui vont vous dire, mais non, mais il ne faut surtout pas lui donner des cadeaux, parce qu'après, il va devenir un gaga, et il va tout le temps vous réclamer quelque chose. Bon, c'est une façon de penser. Ils n'ont pas tort, ces gens-là. Mais seulement, il faut comprendre une chose. C'est que quand vous lui apprenez à être discipliné, vous lui apprenez à prendre du plaisir, parce que quand il a eu son cadeau, il va encore réfléchir et encore travailler, et encore être plus assidu, et encore s'asseoir à table pour faire ses devoirs, parce qu'il veut absolument son cadeau. Donc, vous lui apprenez l'assiduité, vous lui apprenez à être intelligent. D'accord? Et vous croyez que plus tard, il va vous dire qu'il est bien intelligent, il va vous dire, papa, j'ai pas eu mon vélo, j'ai pas eu mon machin. C'est comme si que vous allez à la fin du mois, vous recevez votre chèque, votre salaire, il dit, mais j'ai pas eu mes petits bonbons. Bon, j'ai pas eu mes petits bonbons, ça va pas. Non, vous inquiétez pas, il va pas réclamer des bonbons. Je vous rassure que quand il va évoluer, quand il va grandir, il vous réclamera pas des bonbons. Donc n'ayez pas peur de faire des cadeaux à vos enfants pour les motiver à travailler. Parce que l'essentiel, ouais, vous allez vous rendre compte que l'essentiel, c'est ce qu'ils vont devenir. Maintenant, si non, moi, écoutez, je ne vais pas dépendre d'un un centime. La vie, elle n'est pas comme ça. La vie est dure. D'accord? Si on ne travaille pas, eh ben, on n'a rien du tout. Donc, je ne donne rien du tout. Je ne vais pas lui apprendre à croire que la vie, elle est faite de cadeaux et de petits bonbons. Vous avez compris? Non. En fait, bon, j'ai compris. Donc, il n'y a pas de petits bonbons, il n'y a pas de vélo, il n'y a pas de train électrique, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de cadeau. Ben, il n'est pas motivé. Et après, vous allez vous battre, vous casser les dents pour essayer de le motiver à aller à l'école, à faire ses devoirs, alors qu'il n'a pas envie. Donc il faut réfléchir autrement, il faut essayer de s'adapter
à la nature de l'enfant, à la nature de la personne que vous côtoyez. Et il faut parler son langage. Donc s'il a besoin d'avoir des petits bonbons, les petits bonbons, des fois c'est un petit camion, et après, c'est pas grave, on suit, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il évolue. D'accord? Et quand vous verrez à la fin qu'il a pris plaisir, parce qu'au début, c'est rébarbatif, c'est vrai que c'est difficile, comme dans tout travaux. Je sais pas, vous êtes parti à l'école, on dit dans la Gemara, quand la tralote cachot, les débuts sont difficiles. Le mec, quand il étudie la Gemara, au début, il faut savoir déchiffrer une Gemara, c'est pas évident. Savoir traduire de l'araméen en français, c'est pas évident. Après, il n'y a pas de point virgule, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de ponctuation dans la Gemara, il n'y a rien du tout. Donc amusez-vous, allez chercher. Bon, c'est difficile. Et quand on a su défricher la Gemara et la décrypter, il faut faire Rashi, après il faut faire deux Tosfot, après il faut faire l'oral, après il faut faire le Rifat, il faut faire le Rashba, il faut faire le New Yosef. Il faut faire tout le Bet Yosef, il faut étudier. Mais c'est comme ça, au début c'est difficile, mais après on prend du plaisir. Comme dans tout. Après, c'est un plaisir extraordinaire de voir que dans la Torah, il y a des solutions à plein de choses qui nous permettent de mieux comprendre l'existence de notre propre vie, de se comprendre soi-même. Et donc, on prend du plaisir. L'effort au départ est difficile. C'est vrai, il faut faire des efforts. Mais à un moment donné, il faut savoir qu'il y a un plaisir dans le résultat d'un effort. Il y a un plaisir. Et ça, c'est la culture qu'on devrait enseigner aux autres. C'est-à-dire le plaisir du résultat d'un effort. Alors, on essaie de trouver ça agréable, d'accommoder ça avec des petits cadeaux au départ. Mais en vérité, la vie est faite de plaisir. Donc on va essayer de donner le plaisir à pouvoir savoir que quand je connais, j'ai du plaisir. Quand je suis éclairé dans ma vie, ça me fait plaisir. Et quand je doute, quand je suis perplexe, quand je suis anxiogène, quand je suis... non, ça ne me fait pas plaisir. Donc quand j'ai des solutions, c'est bien. D'accord? Prendre du plaisir à faire des efforts dans sa vie. Passer des paliers dans son existence, c'est fondamental. Et donc, de chaque fois, je dis, voilà, j'ai réussi ça, super, j'avance. Et je réussis, je sais pas moi, je veux apprendre, je veux faire un programme d'études, je vais faire le chumash toutes les semaines. Bon, c'est complexe, c'est difficile, mais je dis, écoute, c'est simple, tu vas faire un paragraphe par jour. Voilà, un petit paragraphe par jour, une montée par jour. Et il y en a 7, donc il y en a 7 dans la semaine. Tu fais un peu une par année, tu lis en français. Voilà, c'est pas compliqué, tu lis pas. Au moins, tu sais de quoi elle parle. Après si tu as le temps de faire Rachi en français, tu fais Rachi en français. Et puis, voilà, tu essaies de finir. Bon, t'as pris une année, mais au moins, tu connais un petit peu le chumash. Tu connais un petit peu la Torah, voilà. Et après, l'année prochaine, tu rajoutes un commentaire. Ou bien tu suis un cours sur Internet, ou bien tu suis un cours chez Darav qui t'apprend d'autres choses. Et tu avances, et tu avances, et tu avances, et tu vas te rendre compte que l'accumulation, c'est pas une accumulation de connaissances. C'est parce que tu vas créer des connexions avec la connaissance. Après, tu vas savoir réfléchir, à trouver des déductions, faire des déductions, et donner une dimension différente au texte. Et surtout, que la Torah, c'est ta vie. Ça veut dire que tu vas te rendre compte autour de toi que ça répond à énormément de situations dans ta vie au début, tu étais perplexe, mais c'est parce que tu ne savais pas ce que ça voulait dire, ou bien tu ne comprenais pas fondamentalement le message qu'on voulait t'envoyer. Et grâce à Dieu, tu as compris parce que tu as fait des efforts et l'accumulation d'années, autant que tu as dû passer des paliers au Krachem dans ton évolution en faisant, que maintenant tu vois ta vie autrement. Donc c'est très important de comprendre que l'évolution n'est pas une addition de choses, mais que ce sont des paliers qu'on doit traverser. Alors qu'est-ce que ça nous permet de comprendre? Ça nous permet de comprendre qu'il y a des jours. Et ça nous permet de comprendre qu'il y a des semaines. La Sphirata Omer, c'est de comprendre qu'il y a des comptes, il y a un compte de jours. Donc on va dire au premier jour, deuxième jour, troisième jour. Et après, il y a un palier qui s'appelle 7. Maintenant, quel contenu on va mettre dans ces jours-là? Parce que qu'est-ce qu'on fait à part le fait de compter? Pas grand-chose. Donc on dit que tous les soirs, on va dire, voilà, je dis à mon épouse, n'oublie pas de me rappeler Sphirata Omer. Voilà, aujourd'hui, on ne peut pas aller à la synagogue parce que à partir de 19h, on est chez soi. Il ne faut pas oublier la Sphirata Omer. Donc je vais mettre mon petit réveil ou je vais mettre une application sur mon téléphone pour me rappeler de compter leur emmerde ce soir. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait d'autre à part compter? On fait rien d'autre que compter. En quoi on se prépare? Quelle est la différence entre Béhémet, entre le premier jour où j'ai commencé à compter et le dernier jour où je me prépare à Shavuot, j'arrive à Shavuot? Il s'est passé quoi? Je ne sais pas. Par le fait que j'ai compté, j'ai pas vu d'évolution, j'ai pas compté. Il ne s'est rien passé du tout. D'accord? Et ça, c'est important de comprendre qu'il passe quelque chose. Alors le Harizal, il a trouvé une solution. Le Harizal, il a dit la chose suivante. C'est marqué dans les Pirkei Avot. Voilà, je vous lis les Pirkei Avot. C'est marqué dans le 6e chapitre. Si vous avez les Pirkei Avot devant vous, on le retrouve dans le Patach Eliyahu. D'accord? Donc on est à la page dans le Patach Eliyahu. C'est un sidour. Le Patach Eliyahu, c'est marqué dans la page 468. Donc on est dans le 6e chapitre, 6e Mishnah. 6-6. D'accord? Et d'abord, c'est marqué que de la Torah. Yoter mina kiuna mina melchut. La Torah est plus grande que la prêtrise d'être un Kohen
ou d'être un roi, un roi. C'est-à-dire que d'être un Talmid Chacham, ouais, d'être un érudit dans la Torah, aux yeux de la Torah, c'est des qualités qu'on doit avoir qui sont plus importantes que celles d'être un Kohen ou bien d'être un roi. Pourquoi? Parce que pour acquérir la royauté, être un roi, c'est pas d'être nommé roi, mais d'être acquérir la royauté, la personnalité d'un roi, il faut shloshim malot, il faut 30 valeurs. 30 valeurs. Par contre, pour être un Kohen, il en faut 24. Et pour la Torah, pour acquérir la Torah, c'est-à-dire pas savoir la Torah, mais l'acquérir, c'est différent. D'accord? Parce qu'on peut vous interroger sur la paracha et vous savez de quoi ça parle. Mais un kinyan, c'est une acquisition. Elle fait partie de vous. Vous l'avez, comme c'est que vous l'avez acheté, elle est à vous. D'accord? Être à soi, c'est-à-dire qu'on vit la Torah. On n'est pas seulement des gens qui sont des connaisseurs, on n'est pas seulement des informés de la Torah, mais des formés par la Torah. Et donc on se forme. Ouais, on va développer notre avat Hashem, l'amour qu'on a d'Hashem, la hirat shamayim, la crainte d'Hashem. On va travailler sur des midot. On va voir que pour comprendre la Torah, il faut qu'on ait des qualités humaines qui sont au nombre de 48. Maintenant, il y a combien de jours entre Pessah et Shavuot? Il y en a 49. Le Harizal, il dit, c'est simple. Chaque jour, on va travailler sur une valeur. D'accord? On va essayer de réfléchir au moins une fois par jour sur une valeur. Et on va monter, compter un jour, 2 jours, 3 jours. On va avancer dans le compte des valeurs qui nous permettent d'acquérir la Torah. Et quand on arrivera au 48e jour, donc le 48e jour, c'est quoi? C'est la fin du compte des valeurs de la Torah, qui sont marquées dans les Pirkei Avot. À ce moment, on va essayer de faire la synthèse le 49e jour de ce qu'on a pu tirer comme enseignement de ça. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir rentrer dans le Shavuot et accepter sincèrement la Torah, parce qu'on a les outils pour la comprendre et y réfléchir de façon cohérente, parce qu'on a ces fameuses ma'alot, ces fameuses valeurs qui nous permettent d'y accéder. Donc il y en a 48, il y a 49 jours. Chaque jour, on va travailler sur une qualité, d'accord? On va y réfléchir, jusqu'à ce qu'on arrive à Shavuot, où là on peut dire qu'on est outillé pour accepter la Torah. Donc je vais étudier le texte de la Torah, je vais écouter le Rav, je vais écouter ce que disent les commentaires, et là j'aurai une vision, une compréhension qui n'a rien à voir, parce que j'ai passé des paliers, autant que j'ai passé des jours à comprendre ce que la Torah me demandait d'atteindre. Alors je vous lis quelques midot, d'accord, les ma'alot qu'on doit avoir, les qualités qu'on doit avoir. La première c'est Velouen, donc on les cite, Talmud. Le Talmud, ça veut dire que vous savez que dans la Torah, il y a ce qu'on appelle le Chumash. Le Chumash, c'est les 5 livres de la Torah. Donc il y a le Sefer Bereshit, le livre de Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar et Devarim. Ça, c'est la Torah, ce qu'on appelle la Torah chez Birtav, la Torah qu'on a reçue lorsqu'on a reçu la Torah sur le mont Sinaï. Ensuite, elle a été dictée par Hachem à Moshe Rabbeinu pendant les 40 années du désert, et on a finalement écrit toute la Torah. Et cette Torah-là, c'est la Torah du Chumash. Mais il faut savoir qu'à chaque fois que Hachem, par prophétie, dictait à Moshe Rabbeinu le texte de la Torah, il y avait le commentaire qui allait avec. Donc il y a ce qu'on appelle le pshat, le sens littéral du texte. Il y a le remez, il y a l'allusion qui est sous-entendue du texte. Il y a la dracha, c'est-à-dire il y a des fois des choses qui ne sont pas très logiquement écrites, mais en vérité ça a été pensé de façon à ce qu'on puisse tirer un enseignement. Ça va? Ça veut dire que la Torah n'a été donné que pour que vous sachiez ce que vous ne pourrez jamais savoir, tout simplement. Ça veut dire que tout ce que vous pouvez comprendre intellectuellement, ça n'est pas écrit dans la Torah, ça n'est pas nécessaire. La Torah n'a pas besoin de nous raconter ce que je peux déduire logiquement de ma vie lorsque c'est logique. D'accord? On ne va pas venir dans la Torah, il faut que tu manges, il faut que tu dormes, il faut que tu... non, ça c'est pas marqué dans la Torah. Si l'eau elle mouille, ce ne sera pas marqué non plus dans la Torah. Et si le soleil peut brûler la peau, c'est pas non plus marqué dans la Torah. Par contre, ce qui est marqué dans la Torah, c'est ce que tu n'aurais jamais pu savoir. D'accord? Moi, j'aurais jamais imaginé que manger des écrevisses, c'était pas bien pour moi. J'aurais jamais cru. Manger, je sais pas, voilà. Toutes ces choses-là, j'aurais jamais cru. Donc la Torah nous dit qu'il y a des choses qu'on n'aurait jamais pu savoir. Aussi, la Torah nous dit des choses sur lesquelles on aurait pu se tromper. C'est-à-dire que j'aurais pu croire, selon une certaine logique qui est marquée dans la Torah, que les choses se passent comme ça. Alors la Torah m'a dit un autre verset pour dire non, sache que ça ne se passe pas comme ça, mais comme ça. Ça veut dire que j'aurais pu me tromper dans mon raisonnement, et la Torah me dira des choses, on me donnera des informations supplémentaires pour justement corriger toutes les erreurs qu'on pourrait faire
qu'on pourrait faire si on n'avait pas eu ce deuxième enseignement. Voilà. Ça veut dire que tout ce qui est cohérent, ça n'a pas besoin d'être écrit. C'est pour ça que le Rav Gaon explique que tout ce qui est alpisvara, c'est-à-dire tout ce qui est logiquement plausible, ça n'est pas, c'est déjà minatora. Ça va, c'est déjà des obligations qu'on a minatora d'après la Torah de faire. Je n'ai pas besoin de t'écrire des choses dans la Torah qui sont évidentes parce qu'elles sont déjà minatora. Par contre, ce que je vais te dire, c'est ce que tu n'aurais jamais su. D'accord? Ok. Donc ça a été transmis. Donc il y a le pshat, le sens littéral, le drash. Ouais, la dracha. Donc la dracha, elle est tirée de la Gemara. Aujourd'hui, la Torah qui était transmise de Moshe Rabbeinu au peuple juif, elle a été faite verbalement, d'accord, jusqu'à un moment donné, il y a presque 1600 ans, où la Torah chez Béalpé, c'est-à-dire l'explication littérale du texte de la Torah qui est le Talmud, qu'on appelle le Talmud de chasse, ouais, le chasse, toutes les Mishnayot qui ont été compilées par Rabbi Yehuda Nassi, et le chasse qui a été écrit par Ravina et Ravashi. Donc ça a été écrit donc, de façon à ce que on puisse avoir une compréhension de la Torah écrite. Ça veut dire que la Torah écrite, c'est le concentré de la Torah, et la Torah orale, c'est tout ce qui va décanter la Torah écrite. C'est-à-dire qu'on va donner des raisonnements, etc. On va écrire des traités entiers sur quelques versets qui traitent de sujets dans la Torah, d'accord, et qui épousent toute la vie entière. C'est-à-dire qu'après, à partir de ça, on a écrit le Shulchan Aruch, c'est-à-dire qu'on a écrit les livres de loi qui ont été tirés justement du Talmud. Donc dans le Talmud, il y a la loi, et dans le Talmud, il y a aussi la pensée juive, d'accord? Ce qu'on appelle les Haggadot. Donc vous avez tout dans le Talmud. C'est pour ça que le Rambam explique qu'il y a tout dans le Talmud. D'accord? C'est clair. Donc ça, c'est la Torah chez Béalpé. Elle a été écrite parce que malheureusement, les choses s'oubliaient, ou bien il y a eu des pogroms, ou bien il y a eu, etc. Donc on était obligé de dire à Rabbi Yochanan, et la Asot Lachem, c'est un moment pour Dieu. Et Firou Torah Terra, on a renié Hachem, parce que la Torah orale devait rester orale, on n'avait pas le droit de l'écrire, et là on s'est donné le droit de le faire pour ne pas perdre la Torah, Chas V'Shalom. Donc c'est ça. Donc Moshe, il a reçu la Torah écrite et la Torah orale, la Torah orale. Cette Torah orale, c'est cette Torah-là dont on parle. Donc, et après, ça a été donc dit oralement au clan d'Israël. Et donc on dit il faut le connaître, il faut connaître le Talmud, il faut connaître le Talmud. Donc il y a des gens qui font de la fayomi, ils prennent une page par jour, ça prend environ 7 ans et demi pour finir le chasse. Si je prends une page par jour, dans les shivotes, on étudie beaucoup plus lentement, mais ça veut dire qu'on apprend à étudier fondamentalement. C'est pour ça que c'est très très important d'envoyer ses enfants à les shivas, parce que lorsqu'on n'a jamais étudié de sa vie, lorsqu'on n'a jamais appréhendé l'étude de la Torah ou de la Gemara, comment voudriez-vous après, dans une vie courante, professionnelle ou bien maritale, d'arriver à trouver du temps? C'est compliqué, ouais, on n'a pas le temps, et donc c'est important qu'on prenne 1 an, 2 ans, 3 ans de sa vie à étudier la Gemara après le bac, par exemple, ou bien avant, pour pouvoir faire que justement on puisse avoir des bagages, on puisse au moins être indépendant dans l'étude, et pouvoir faire que au moins ce Talmud-là, on le puisse avoir un jour dans la tête et le connaître, et après passer à d'autres textes qui sont des textes de halakha ou des textes de loi. Donc ça c'est Talmud. Donc la première chose, dit le Père Kavod, c'est Talmud. Après Shmiat HaOzen. Shmiat HaOzen, en français ça veut dire l'écoute de l'oreille. Shmiat HaOzen. Alors, ça paraît redondant, Shmiat HaOzen, l'écoute de l'oreille. Évidemment, l'écoute de l'oreille, il y a une écoute qui n'est pas de l'oreille. Ouais, évidemment, on écoute par ses oreilles. Donc si on voulait parler de l'écoute, le membre ou la capacité que nous avons d'entendre, évidemment, ça passe par l'oreille, ça passe pas par autre chose. Bon, mais évidemment que le Tana, il n'a pas voulu dire une chose aussi simple, évidemment. Donc c'est quoi Shmiat HaOzen? Comme si il y avait une façon d'écouter, il y a une autre façon d'écouter. Il y a d'autres façons d'entendre. La Torah nous dit, pour que tu puisses écouter, il faut que tu apprennes à écouter. Et ça, c'est un problème. Parce que les gens n'écoutent pas forcément ce que vous dites. Alors pourquoi ils n'arrivent pas à écouter? Alors, en fait, l'idée, c'est comme ça. Il y a une façon d'écouter qui est d'écouter intellectuellement. C'est-à-dire que vous allez parler à quelqu'un, et comme monsieur ou madame est très intelligente ou très intelligent, ils vont réfléchir au moment où vous parlez. D'accord? Donc ils vont réfléchir. Et donc ils réfléchissent très vite. Et donc vous n'avez même pas terminé votre phrase. D'accord? Ils ont déjà tout compris. D'accord? Et donc des fois ils ont eu la chance de comprendre, des fois ils n'ont rien compris du tout. D'accord? Et donc on vous dit, mais attends, je ne suis pas idiot quand même, tu m'as dit ça. C'est ce que tu voulais me dire. Mais je ne voulais pas te dire tout ça. Je t'ai jamais raconté ça, je t'ai jamais dit ça. Et pourtant j'avais compris ça. J'ai compris. Le problème, c'est que tu réfléchis en écoutant. Il ne faut pas réfléchir quand tu écoutes.
Parce que quand tu réfléchis en écoutant, malheureusement, tu peux interpréter en pensant que ce que la personne t'a dit, c'est ce qu'elle a voulu te dire, mais c'est pas du tout ce qu'elle a voulu te dire. C'est ce que tu croyais qu'elle t'avait dit. D'accord? Et ça, c'est très grave, parce que ça veut dire qu'on est des déformateurs de messages de gens qui vous écoutent. D'abord, c'est malhonnête, parce que tu interprètes. Ouais, tu réfléchis, donc tu interprètes forcément. C'est malhonnête. Ou bien il y a des gens qui réfléchissent, ou qui écoutent, pardon, avec le cœur. C'est-à-dire qu'ils ont déjà des appréhensions, des émotions qui font que, de toute façon, je la connais par cœur, ou je le connais par cœur, il va me dire ça, il va me dire ça, il va dire ça. En fait, tout ce que j'ai entendu, j'ai écouté toute la phrase, mais j'ai écouté avec mes émotions. D'accord? C'est-à-dire avec ce que je ressens. Et ce que je ressens, malheureusement, c'est pas forcément très objectif. Alors, comment je vais faire? Je suis déformateur de messages. Ouais, parce qu'il faut que j'écoute avec quoi alors? Alors, il faut que la Torah nous dise, tu sais quoi? Il faut que tu écoutes avec tes oreilles. D'accord? Il faut savoir la fermer, entre guillemets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu tais ton cerveau, tu tais ton cœur, tu le mets en silence et tu écoutes ce qu'on te dit. Et là, tu peux t'assurer que ce que tu as entendu, ça va être une base de réflexion parce que tu as bien entendu ce qui a été dit. Quand on était à l'école, vous vous rappelez, le professeur nous disait, d'abord, lis l'énoncé 2 ou 3 fois. Tu as un problème, lis le problème 2 ou 3 fois. Mais pourquoi le lire 2 ou 3 fois? Je sais lire en une seule fois, ça suffit? Je dis non, parce que combien de fois il va t'arriver de faire des hors-sujets? Combien de fois tu vas croire que ce qui était marqué c'était ça? Et tu vas faire une rédaction et tu vas te rendre compte que le professeur a dit, mais écoutez, je vous ai mis un 4 sur 20. Je dis, pourquoi? J'ai très bien dit. Non, parce que vous avez fait un hors-sujet. C'était pas ça le sujet. Et comment ça se fait qu'il n'a pas... Il a fait un hors-sujet? C'est simple. Parce qu'il a réfléchi en lisant. Vous avez compris? Et quand tu réfléchis, quand tu lis, tu crois que c'est ça qui est marqué, mais c'est pas ça. On t'a pas demandé de réfléchir à ce moment-là. Il faut absolument que tu saches écouter la personne qui te parle. D'accord? Et quand tu réfléchis avant ou pendant qu'on te parle, malheureusement, tu vas risquer d'interpréter. Alors des fois tu es tombé pile, c'est bien, super. Des fois tu t'es trompé complètement, c'est dommage. D'accord? Or si tu veux que le message de la Torah il soit transmissible de façon cohérente à tes enfants, il faut être sûr que le Rav qui t'a dit ça, c'est bien ce qu'il t'a dit. Ou bien quand tu parles avec ta femme, il faut que tu t'assures que c'est bien ce qu'elle t'a dit. Ou bien quand tu parles avec ton mari, il faut être certaine que ce que ton mari t'a dit, c'est exactement ce qu'il a voulu te dire. Et pas ce que tu pensais ou pas ce que tu voulais qu'il dise. D'accord? Donc on ne réfléchit pas, on n'écoute pas avec ses oreilles, avec autre chose que ses oreilles. On n'écoute pas avec son cerveau. On n'écoute pas avec son cœur. On écoute avec ses oreilles, c'est ce que dit le Tana. Deuxième enseignement, Shmiata Ozen. Il faut apprendre à écouter avec ses oreilles. D'accord? Pour ne pas faire d'hors-sujet. Ensuite, c'est marqué ensuite, c'est marqué Arichat Svataim. Arichat Svataim, ça se traduit en français par l'articulation des lèvres. Aricha, c'est établir ses lèvres. D'accord? Comme si on devait bien prononcer, bien articuler. Alors, en fait, ce qui se pense bien s'articule bien, c'est-à-dire que, en fait, il y a le souci de celui qui va entendre le message. Mais il y a surtout le souci de celui qui va le dire. Donc, Shmiata Ozen, c'est que, est-ce que je suis capable d'entendre? Bon. Alors, c'est une mida que je dois avoir, une ma'ala. C'est une valeur que je dois avoir d'apprendre à écouter, fondamentalement. Il y a aussi autre chose, c'est que celui qui va dire, est-ce qu'il a bien articulé? C'est-à-dire que quand vous écoutez, vous écoutez une conférence, vous écoutez un rave, vous écoutez un conférencier, vous écoutez un cours, vous écoutez un professeur, vous écoutez... Bon, d'abord, il faut savoir de quoi il va traiter, quel sujet va être traité, à quoi ça vient de répondre dans ma vie. C'est important que je tâche à quoi ça vient répondre. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'elle soit bien articulée, tout soit bien articulé, c'est-à-dire qu'il a une question, il y a un raisonnement, il y a un cheminement intellectuel que je suis, il y a un fil conducteur, il y a un démarrage, il y a un aboutissement. Et je suis le raisonnement, j'ai bien compris ce qu'il a dit, parce qu'il a été messader. Il a bien organisé sa pensée, il a surtout bien organisé ce qu'il a voulu dire. Donc j'ai très bien compris ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce que Arichat Svataim, ça a été bien articulé, j'ai très bien compris, c'était bien articulé, tout a été pensé de façon cohérente, et j'ai compris la question, j'ai compris la réponse. Après il a posé une question sur la réponse, et sur la réponse il a donné encore une autre réponse, etc. Il a donné trop d'options. Et chaque fois j'ai très bien compris, c'était bien articulé, bien pensé, bien organisé, la pensée bien organisée, il n'y a pas de problème, tout est assimilé, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a des gens qui sont brouillons, ne comprennent rien. Ils démarquent comme ça, après ils parlent là-bas, ils descendent, ils montent,
comprend rien ce qu'il a. Après, au final, on n'a rien compris. Pourquoi pourtant, j'ai tout expliqué, j'ai tout dit. J'ai compris, mais on n'a rien compris ce que tu as dit. Ça n'avait ni queue ni tête. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on devrait nous apprendre à articuler la pensée. Arichat Svataim. Ça veut dire que celui qui communique un message, il doit s'assurer que les gens vont bien comprendre. Autant qu'ils vont bien entendre. D'accord? Donc celui qui va bien entendre, je m'assure d'abord de bien entendre, et celui qui va dire, il doit s'assurer qu'il va bien expliquer ce qu'il va dire. Que ça soit bien articulé, bien prononcé, autant que bien structuré dans son raisonnement pour que les messages, il n'ait pas d'ambiguïté, pas de questions à la fin. Ça, c'est ce qu'on appelle Arichat Fanim, ça fait partie des ma'alot qu'on doit avoir, des valeurs de la Torah. Pour acquérir la Torah. Bina Talev. Bina Alev. Alors, la Bina, qu'est-ce que c'est que la Bina? Là, il y a ce qu'on appelle la Chokhma, vous voyez, la Bina, le Da'at. La Chokhma, c'est la connaissance. Ça veut dire que vous avez une bibliothèque. Voilà. Vous avez un disque dur, vous avez une mémoire, vous avez appris, vous savez. Ça s'appelle la Chokhma. La Chokhma, ça ne se traduit pas l'intelligence, mais c'est surtout la connaissance. Vous avez une connaissance universelle, vous savez. D'accord? Vous dites, oui, c'est marqué ça, vous savez. Okay. Maintenant, il y a la Bina. La Bina, c'est les livres qui composent la bibliothèque. Il y a plusieurs livres. Quelle est la différence entre celui-là et celui-là? Il y a plusieurs étagères. Quelle est la différence entre cette étagère-là et cette étagère-là? Donc la différence entre les éléments présents. Ça s'appelle la Bina. D'accord? La vine d'avar, mitor d'avar, c'est aussi de comprendre une chose dans une autre. D'accord? Vous avez deux éléments, que l'un, vous pouvez déduire quelque chose de l'un dans l'autre. Ça s'appelle la Bina. Et le Da'at, c'est l'application, c'est-à-dire que vous êtes capable de pouvoir réagir à ce que vous savez. Maintenant, la Bina Talev, le lève, c'est le cœur, c'est les sentiments. On a du mal à comprendre comment on peut associer un sentiment avec une réflexion mentale. En général, c'est dangereux, parce que quand on mêle le sentiment à la pensée, on risque de déformer la pensée. Ouais. Et ça, c'est dangereux. Mais là, on nous dit qu'il faut avoir une Bina Talev. On doit pouvoir mêler dans la pensée des émotions. Ouais. Voilà. Comment ça se comprend? Bina Talev, ça fait partie des acquis de la Torah, ça. Bina Talev. C'est-à-dire, on ne me demande pas d'être un intellectuel simplement, mais de ressentir la connaissance. Ouais. Ou de réagir émotionnellement à ce que je vais savoir. Comme c'est qu'on devait avoir aussi une intelligence émotionnelle. Pourquoi c'est important de mêler des fois des émotions à la pensée? Alors c'est important pourquoi? C'est important parce que si on est des intellectuels purs, on risque d'être des gens trop rigoureux. Ouais, sans pitié, sans miséricorde. Vous avez compris? Il y a des gens qui ont été des grands dictateurs dans l'histoire, qui ont tué des centaines de milliers, voire des millions de personnes pour des projets personnels. Parce qu'ils voulaient conquérir l'Europe, parce qu'ils voulaient être les rois du monde. Maintenant, combien de morts il y aura dans tout ça? Peu importe. S'il y a eu 60 000 morts après la Shoah, 60 millions de morts après la Shoah, après cette guerre qui a duré 39-45, qui a duré 6 ans, 60 millions de morts, ça veut dire 10 millions par an, quoi. Pourquoi? Pour être les maîtres de l'Europe, et peut-être un jour les maîtres du monde. Maintenant, Hitler, il a fait ça. Bon, est-ce que ça valait le coup, à votre avis? C'était un grand stratège. Hein. Intellectuellement, il était extraordinaire. Hein. Il a une tête fantastique. Hein. Bien entouré, très rigoureux, bien préparé, très accobalo. Mais derrière, est-ce qu'il avait un cœur? Ça veut dire que s'il n'y a pas de Bina Talev, s'il n'y a pas une capacité de faire des nuances avec son cœur, on devient des voyous. Ouais. On devient des criminels en puissance. Ça veut dire qu'on peut apporter. Moi, je vous dis la vérité, hein, même si c'était pour tuer une seule personne, devenir le maître du monde et au détriment d'une seule personne qu'on devait tuer pour l'être, je pense que ça ne vaut même pas le coup. D'accord? On n'a pas le droit de faire une chose pareille. D'accord? Donc ça veut dire que quelque part, quand on n'a pas de bina à lève, on peut être des criminels. Il y a des gens qui ont du lève, ils ont beaucoup de cœur, ils sont très gentils, mais il n'y a pas de cerveau. Donc ils sont tout le temps manipulés, ils sont très naïfs. Donc il faut les deux. Vous avez compris, il faut les deux. Bina à lève. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, une fois, j'ai trouvé un exemple pour bien vous expliquer ça. Il y a une Gemara dans Sota. Il y a un traité de Sota. La Gemara dit là-bas que Amram, qui était
en fait, le Gadolador, le grand de la génération. Donc, Amram a vécu en Égypte. Il a vécu pendant l'assujettissement des Hébreux en Égypte. Gadolador Aya, c'était le Gadolador. Vous savez que les Lévi'im, ils ne subissaient pas le Sherbout Misraim, c'est-à-dire d'être assujettis aux travaux forcés en Égypte. Et donc, ils étudiaient la Torah toute la journée. Comme ça, c'est marqué dans le Ramban, dans le Midrash, qu'ils étaient épargnés par le... C'est marqué aussi dans le Zohar, par le Sherbout Misraim. C'est marqué Bechomer ou Bilvenim. Ils devaient fabriquer des briques et du bitume. Et là-bas, le Zohar, il dit Chomer. Ben, c'est le bitume et c'est Kalva Chomer, des raisonnements fortiori. Et les Venim, c'est Binyana Shel Torah. Les briques, en fait, c'était des constructions intellectuelles. D'accord, dans la Torah. Donc ça veut dire qu'on voit que chacun il a suivi son charbon. Un, il a été cassé des pierres et l'autre il a été cassé sa tête. D'accord, donc les Lévi'im, ils étaient épargnés par l'assujettissement aux travaux forcés. Maintenant, Amram Gadol Adoraya. Amram c'était un Lévi. C'était Gadol Ador. Et lorsqu'il a entendu, le Gadol Ador c'est le grand de cette génération, le plus grand rave de la génération. Maintenant, quand il a entendu Paro dire que les enfants qui allaient naître, on allait les jeter au Nil, les garçons qui allaient naître, on allait les jeter au Nil, il a décidé de divorcer de sa femme. Et tout le monde a suivi. Pourquoi ? Parce que si sa femme tombe enceinte et que dans le doute, l'enfant qui va naître sera un garçon, vous imaginez ? Ça veut dire qu'on va le jeter au Nil. Est-ce que j'ai le droit d'être un criminel potentiel en tant que père responsable d'engendrer la mort d'un enfant dans le doute ? Il a pensé que non. À part ça, est-ce qu'on a le droit d'entraîner une souffrance pareille, que sa femme va porter un enfant pendant 9 mois, et que dans le doute, cet enfant, on va le jeter au Nil, quelle souffrance on va organiser pour son épouse, de voir que l'enfant à qui elle a donné naissance, dans le doute, serait un garçon, et qu'on va être obligé de lui faire subir une offense pareille, de voir son enfant être jeté au Nil comme ça. Il a décidé de ne pas divorcer. Ça veut dire que pas qu'ils se sont privés d'avoir des enfants, c'est carrément ils ont divorcé pour ne pas en avoir, vous comprenez. Voilà ce qu'il a décidé Amram, Gadol Ador, le plus grand de la génération. Il a Gemara que sa fille Myriam, elle est venue le voir. Et elle lui dit, papa, tu fais pire que Pharaon. Il dit, pourquoi ? Parce que Pharaon, il a décrété que les garçons mourraient, c'est vrai, mais les filles, il a pensé qu'elles devaient vivre. Or, toi, quand tu te prives d'avoir des enfants, tu prives tes filles de vivre. À part ça, les garçons, c'est vrai qu'ils vont mourir, c'est vrai qu'ils vont être jetés au Nil, c'est vrai. Mais ces enfants qui sont nés jetés au Nil, ils vont aller au Gan Eden, ils vont aller au paradis. Alors que toi, tu prives les garçons d'aller au paradis. Et il a dit, tu as raison. Il a embrassé sa fille sur sa tête, et il a réépousé sa femme. Vaikar Ishmi Bet Levi et Bat Levi. Il a épousé un homme de la tribu de Lévi, une fille de Lévi. En fait, il s'agit de Amram qui a épousé Yochebed, sa femme. Et ils ont eu Moshe Rabbeinu. À la suite de ça, ils ont eu Moshe Rabbeinu. Maintenant, la question que je vous pose, c'est la suivante. Gadol Ador Aya. C'est-à-dire qu'Amram, c'était le plus grand de la génération. C'est l'homme le plus intelligent de la génération et l'homme le plus religieux de la génération. Le plus croyant de la génération. Gadol Ador, ça veut dire qu'il avait toutes les vertus. Ouais. Comment c'est possible qu'il a été remis en cause par une enfant de 5 ans? Comment c'est possible? Intellectuellement, ça ne s'entend pas. Et religieusement, encore moins. Donc comment c'est possible? Gadol Ador Aya, comment on comprend ça? Alors j'ai pensé Binat Alev, écoutez bien. Ça veut dire qu'en fait, c'est ça. En fait, l'idée, c'est d'expliquer comme ça. Quand on est des gens responsables et des gens qui prennent leurs responsabilités, comme des parents, comme des gens qui ont des sociétés, comme des gens qui ont des pouvoirs religieux dans la société aussi, en fait, ils sont des gens honnêtes et ils s'engagent. Bon. Donc il dit, moi, en tant que père, est-ce que j'ai le droit, dans le doute, de permettre à Pharaon de jeter cet enfant au Nil? Ou de faire subir à mon épouse une grossesse qui va aboutir à un meurtre, le meurtre de l'enfant à qui elle a donné naissance. C'est une horreur. Donc il a pensé qu'il ne fallait pas avoir d'enfant.
parce qu'il est responsable, parce qu'il est père responsable, parce qu'il est mari responsable. Seulement, le problème dans le raisonnement qu'il a tenu, c'est qu'on ne fait pas mention de l'enfant. Comment ça se fait que c'est l'enfant qui la remet en cause? Bah, c'est simple, parce que l'enfant, Myriam, elle voit son père et elle voit Paro. Si mon père est Paro, si mon père est Pharaon, eh bien il me laisse vivre. À contrario de mon père qui ne me fait pas vivre, il m'empêche de vivre. Et si j'étais, ça c'est parce que je suis une fille, hein, mais si j'étais un garçon, bon bah Paro il me jette au Nil, bon bah je vais au Gan Eden. Mais mon père il m'empêche d'aller au Gan Eden. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire qu'il y a une façon de voir qui est celle du père et la façon dont les enfants ont de voir. Bina Talev, est-ce que tu es d'accord que intellectuellement tu as raison, hein, mais émotionnellement est-ce que tu as raison? Ça veut dire est-ce que tu as tenu compte de la souffrance que tu organises à tes enfants? Est-ce que tu t'es mis à la place de celui qui va subir tes choix? Toi, tu as décidé de divorcer, comme la cavode, mais tes enfants, ils veulent vivre. D'accord? Tes enfants, ils veulent exister. Tes enfants, ils ne veulent pas subir tes choix. De quel droit tu t'es permis de croire qu'en divorçant, c'était la solution? Alors c'est une bonne intelligence, c'est en bonne intelligence que tu l'as fait, Chazak ou Balour. Mais le lève, il est où le lève? Il est où ton cœur? Il est où ton cœur? Tu as eu un cœur pour toi, tu as eu un cœur pour ta femme, mais pour tes enfants. Tu as compris? C'est-à-dire que tout à coup, on a occulté le fait. Et pourquoi on a occulté? Parce que on est obstiné à penser en tant que père, ou en tant que responsable, ou en tant que dirigeant d'une communauté, ou en tant que... Et on ne se rend pas compte des fois que quand on fait des choix, en fait, on fait subir à des gens des choses qu'ils n'auraient pas dû subir. Un enfant, il n'a pas besoin de subir les choix de ses parents lorsque c'est au détriment de sa vie. D'accord? Il n'a pas envie de vivre, il n'a pas envie de vivre ça. Il aurait préféré mourir dans le Nil au Gan Eden que d'être privé de vivre. Ou elle aurait préféré exister que de croire que moi je suis épargné par le décret de Paro. Pourquoi mon père ne veut pas avoir d'enfant? On ne peut pas savoir, j'ai compris, mais j'ai envie de vivre. Vous avez compris? C'est ça le problème. C'est compliqué, hein. Et c'est ça, Binat Alev. C'est-à-dire qu'on soit capable de déterminer, ouais, avec son cerveau et avec ses émotions, qu'est-ce qui est la solution. Et vous vous rendez compte qu'elle lui a permis d'avoir les émotions de l'enfant qui subit. Ça veut dire qu'il faut être capable, non pas seulement d'être des parents, c'est vrai, ou pas seulement d'être un mari pour sa femme, dans ce cadre-là, mais être aussi dans la peau de celui qui va le subir, c'est-à-dire de se mettre dans la peau de l'enfant. Et si j'étais un enfant, comment j'aurais réfléchi? Voilà. Et je me mets dans cette position-là, j'ai le cœur de mes enfants, et je me dis, mais moi, si j'avais été un enfant, qu'est-ce que j'aurais voulu? Voilà. Et je me rends compte que là, la halakha, va changer. La façon de voir va changer. C'est-à-dire que je vais me mettre dans la peau de mon fils ou de ma fille, et je vais me dire, mais si j'avais été l'enfant, qu'est-ce que j'aurais aimé vivre? Et là, je me rends compte que je suis en train de faire une bêtise, là. Vous avez compris? Parce que comme c'est parent de ma femme, je vais faire une bêtise parce que ma fille, elle a envie de vivre, et mon fils, il a envie de vivre. Peut-être au Gan Eden aussi. Vous avez compris? Et donc, si on se met dans la peau des enfants, c'est pour ça que c'est très important que quand on a des enfants, oui, de se remettre de comprendre la nature d'un enfant, de comprendre les besoins d'un enfant. Parce que nous, ben, on a un certain âge, on a déjà oublié depuis longtemps, hein, vous avez compris, on monte plus sur les tables et on n'est plus en train de casser des verres, c'est vrai. On n'est pas, il y a tellement de choses qu'on sait qu'on est obligé de répéter à nos enfants qui, eux, ne sont pas au courant. Le problème, c'est qu'on n'est pas de nature à se mettre à la place des autres. Et il faut se mettre à la place des autres, parce que quand tu vas faire des choix, il faut que tu comprennes en quoi il est légitime pour celui qui va le subir. Vous comprenez ça? C'est très important, ça. Ça s'appelle Binat Alev. C'est-à-dire de faire des nuances et à la fois mettre son cœur dedans pour être certain que ton élargissement de pensée, il ne va pas être souvent cloîtré dans ta pensée intellectuelle, mais aussi élargi par les émotions que ça t'apporte. Et tout à coup, quand elle a dit à son père une chose pareille, son champ de vision il s'est élargi, il a dit ouais, j'ai fait une bêtise. Et là, il a commencé à... C'est ce qu'on appelle Binat Alev. Voilà. Donc en fait, j'en ai cité quelques-unes, j'ai dit le Talmud, j'ai dit Shmiat Haozen, etc. Mais si vous lisez, vous avez l'occasion de regarder les Pirkei Avot, ça donne envie de regarder parce que ça nous permet d'acquérir des valeurs dans la Torah. Vous allez vous rendre compte que c'est pas seulement des choses qui sont liées à la religion, ouais, parce qu'on croit que la Torah c'est une religion. Non, c'est très humain. Vous allez voir que toutes les qualités, les valeurs qu'on doit avoir, elles sont humaines, et c'est en les accumulant jour après jour, ouais, qu'on va se rendre compte que on va passer un palier. Au bout de 7, on passe un palier. On a une autre façon de voir. On devient différent. De façon fondamentale, différent. Et après, quand on passe à 14, on devient encore une autre personne. Il faut commencer ce travail. Un travail de réflexion, de préparation à Shavuot. Je laisse qu'on soit des gens un petit peu plus parfaits que ce qu'on est déjà. Et lorsqu'on va accepter la Torah, on va la lire avec le regard de celui qui
qui a une façon différente de vivre, d'accord, de façon différente de ressentir. Et vous allez voir que ça va vous changer la vie, les Hachem. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc c'est ça, de compter le Homer, c'est de se préparer Ben Hachem de façon cohérente au Matan Torah, au don de la Torah, et d'acquérir tous les outils qui nous permettent de l'accepter complètement. Ben Hachem. Merci beaucoup de m'avoir suivi, et je vous souhaite une bonne fête de continuation de fête de Pessah. Bon Adim les Simcha, et qu'on se voit dans la joie, et très bientôt tous ensemble à la synagogue. Amen. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Au revoir.